là en montagne, où il retrouve enfin un peu de fraîcheur. De station en station, le cheminement tellurométrique chevauche ainsi déserts, plateaux et montagnes par visée de 20 à 50 km. En montagne, la propagation des ondes n'est pas gênée par la proximité du sol. Le telluromètre est simplement monté sur un pied. Chaque côté du cheminement doit être mesuré un grand nombre de fois pendant plusieurs heures, réparties sur 2 ou 3 jours, si l'on veut obtenir, pour une visée de 30 km par exemple, une valeur de la distance à quelques centimètres près. Les mesures consistent à lire sur l'écran gradué d'un tube cathodique l'emplacement de la coupure d'un cercle lumineux variable avec le temps de propagation des ondes. Ces lectures sont répétées avec diverses modulations et sur plusieurs fréquences afin d'améliorer la précision. Mais il ne suffit pas de mesurer le temps de propagation des ondes, il faut aussi en connaître la vitesse. Elle varie légèrement en fonction des conditions météorologiques. Vous pouvez apercevoir sous la planchette des thermomètres pendus en plein vent et à l'ombre. Les secrétaires en humectent certains et notent ensuite les températures sèches et humides. La valeur de la pression atmosphérique est donnée par un baromètre anéroïde. Les opérateurs se communiquent tous ces renseignements qui leur serviront à calculer la longueur de la distance séparant les 2 points de station. Distance obtenue en multipliant la vitesse des ondes par le temps de leur propagation. L'emploi du telluromètre est devenu courant pour les mesures de distance au Sahara. Et cette silhouette étrange du géographe moderne ne surprend pas dans ce paysage où tout est contraste. Contraste aussi entre ces palmeraies verdoyantes, jalousement entretenues où serpentent de minces rigoles alimentées à grand-peine, et ces larges vallées ensablées, brûlées par le soleil. Seule voie d'accès à la montagne, ces anciens oueds toujours secs ne sont parcourus que par les caravaniers nomades et par les géographes à la